En ce 1er mai, fête du travail, près de 230 défilés étaient organisés partout en France, comme sur ces images à Nantes, à Narbonne, à Dunkerque, à Marseille. Dans tout le pays, ils ont rassemblé 300 000 personnes selon la CGT, 157 000 selon la police. Dans plusieurs villes, des incidents ont eu lieu en marge des cortèges. Lisquois, Emma Barrier et Paul Gély. Au milieu de la foule, les membres du Parti socialiste visés par des explosifs. Qui en est à l'origine? Impossible pour l'instant de l'affirmer. Selon notre journaliste sur place, ces invectives sont scandées par des groupes antifascistes. Plus loin, le parlementaire Jérôme Guedj est lui aussi pris pour cible. Jamais la manif du 1er mai parce qu'il y a les ennemis, les travailleurs qui sont là. Quelques secondes après, intervention des forces de l'ordre. Lui s'écarte de la foule. Qu'est-ce qu'on va retenir d'un 1er mai où il y avait des mots d'ordre sur le pouvoir d'achat, sur le service public, sur la désindustrialisation, qu'il y a des excités qui viennent faire la castagne. Mêlés aux manifestants, des groupes organisés de personnes cagoulées. Le gouvernement évoque la présence d'au moins 200 Black Blocs. Le Parti socialiste annonce ce soir porter plainte. 4 élus blessés, certains brûlés par des explosifs. Les personnes que nous rencontrons dénoncent cette montée de violence. C'est peut-être pas la peine, en fait, de chahuter des élus qui sont venus à la manifestation. Ils sont là pour foutre la merde et pour gâcher ce que vous dites, la fête qui est là juste pour la manifestation, pour les droits des travailleurs. À Nantes, en marge d'un défilé calme, les forces de l'ordre ont fait usage de canons à eau contre certains manifestants venus équipés. La préfecture évoque des dégradations de biens publics. Dégâts aussi à Lyon. Un groupe d'individus a tenté de s'introduire dans cette agence immobilière. Dans toute la France, 72 personnes ont été interpellées. À Dunkerque, au lendemain de la confirmation officielle de la suppression de 600 emplois chez ArcelorMittal, le cortège du 1er mai avait une tonalité particulière. Parmi ceux qui ont défilé dans les rues de la ville, des salariés dans l'entreprise et des habitants inquiets des retombées de cette fermeture sur l'économie locale. Certains demandent la nationalisation de l'entreprise sidérurgique. Mathias Béringer, Zach Agili et Julie Calderon. Derrière ce point levé, une détermination de fer et l'unité de tout un cortège pour sauver ses emplois. Démonstration de force aujourd'hui à Dunkerque de la part d'employés d'ArcelorMittal. Dans 2 mois, ça ne sera pas une manifestation calme, on va tout bloquer. Voilà. Le géant de l'acier vient d'annoncer la suppression de 636 postes, en majorité ici, dans le Nord. Parce qu'on ne sait pas où on va. Tous les jours, on apprend des licenciements. On ne sait pas où on va. On a tous des crédits, on a tous besoin de cet emploi. Ces travailleurs ont pu compter sur le soutien des Dunkerquois. Autour d'1 millier de personnes, comme Marie, rassemblées en ce 1er mai. Cette mère de famille a une crainte, elle aussi. Moins d'emplois, moins de services publics. On va être forcément impacté, même si on ne travaille pas dans cette branche-là. Notre plus grand fait ses études à Dunkerque. Il profite des bus gratuits, il profite de tout ce qui est possible. Et sans Arcelor, sans des grosses entreprises comme ça, Un effet domino, redouté aussi par les commerçants. Ça va faire du tort. Pour les magasins d'habillage, pour nous, pour tout le monde, les restaurants, tout. Où vont aller les gens? Les gens vont... Ils vont aller ailleurs. Une inquiétude d'autant plus grande dans cette ville, historiquement portée par l'industrie de l'acier. Au-delà d'ArcelorMittal, des dizaines ou des centaines de milliers d'emplois sont menacés en France dans les prochains mois. Un secteur semble particulièrement concerné, l'industrie. Quels sont les vrais chiffres? Léa Kebdani, Florence Couturon et Cléa Joanneau. Le secteur de l'industrie est-il en pleine hémorragie? 636 postes supprimés chez ArcelorMittal, 396 pour l'industriel de la chimie, Vancorex, 1254 chez Michelin. Les licenciements, les plans de sauvegarde se multiplient. La CGT a dressé la liste des emplois menacés ou supprimés. Le syndicat en dénombrait déjà 300 000 en 2024, un nombre qui ne ferait qu'augmenter. Est-ce vrai? Nous sommes allés interpeller le ministre de l'Industrie. Ce chiffre ne correspond pas à la réalité. L'emploi industriel se maintient, il a
cru, c'est-à-dire qu'il a augmenté ces dernières années. Aujourd'hui, il augmente de manière beaucoup plus ralentie. Les derniers chiffres du chômage ne sont pas bons, effectivement, mais ce chiffre ne correspond pas à une source statistique fiable. Alors, les voyants sont-ils au vert ou carrément rouge écarlate? Reprenons les chiffres. Quand les syndicats évoquent 300 000 emplois menacés, ils parlent non seulement des travailleurs concernés par les plans de sauvegarde, mais également de tous les emplois indirects qui pourraient être pénalisés, les sous-traitants, les fournisseurs et même les commerçants aux alentours des entreprises. Si l'on se concentre exclusivement sur les plans sociaux, on compte en fait 70 000 emplois menacés, dont environ 30 000 pour le secteur de l'industrie. Un constat plus mesuré donc, mais les travailleurs restent inquiets. Mélanie a déjà vu partir un tiers de ses collègues. On a perdu des collègues, mais on tient le coup, on essaye de redresser la barre, et puis on se soutient tous les uns les autres en fait. L'entreprise, spécialisée dans le recyclage du plastique, a supprimé 27 postes. Inévitable selon le directeur, pour maintenir l'activité dans un contexte économique très tendu. Ce n'est pas une bonne nouvelle de supprimer des postes dans une entreprise. C'est une nécessité pour faire en sorte que l'entreprise se réorganise, se restructure et survive. La réindustrialisation était pourtant l'une des promesses du gouvernement. Depuis le premier mandat d'Emmanuel Macron, l'activité industrielle a progressé de 3%. C'est positif, mais il ne s'agit pas d'une réindustrialisation massive. De surcroît, il y a fort à parier qu'elle soit infléchie, interrompue en ce moment à cause de la conjoncture hostile que les entreprises affrontent. Le secteur industriel représente 2,8 millions de postes en France, soit près de 10% des emplois.